Bonjour, hello. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les 5 étapes que j'utilise pour apprendre l'étape de multiplication à mes élèves. Donc, c'est vraiment les 5 étapes que j'utilise dans ma classe et j'ai toujours une réussite avec tous mes élèves, l'ensemble de mes élèves. Donc, quelles sont ces 5 étapes que j'utilise? Donc, tout d'abord, je commence par les additions. Je sais que ça peut étonner, mais en fait, c'est très important que les bases de l'addition, les additions soient très solides. C'est-à-dire, quand un enfant il commence à apprendre les doubles, il est très content, il est content de savoir 2 plus 2, c'est 4, 3 plus 3, c'est 6. Et souvent, en fait, parfois, il apprend par cœur 5 plus 5, 6 plus 6, sans vraiment comprendre comment, ce qui se passe quand on fait les doubles. Et utiliser le terme 2 fois 5. Donc, en fait, c'est vraiment à travers les jeux. Donc là, je vais vous montrer un petit extrait avec mes élèves. Donc, je n'utilise pas le son, mais il y a quand même une interaction, ce que j'appelle didactique, entre l'élève et moi. Et donc, en fait, là, j'insiste à ce qu'il me montre la quantité. Et la quantité, c'est vraiment très important. Donc, en fait, l'enfant, il doit manipuler 1 plus 1, ça fait 2. 2 plus 2, ça fait 3. Donc, c'est important qu'ils comprennent les collections. C'est-à-dire, là, j'ai par exemple 2 coupelles. Et du coup, là, ici, j'ai 3. Donc, ici j'ai 3. Donc, 3 plus 3, ça fait 6. Donc, ça, c'est assez important que l'élève maîtrise, en fait, cette partie-là. Mais au-delà de 10, donc bien au-delà, l'enfant, il doit manipuler. Dans mon école juste hier, quand un nouvel élève, je lui demandais de faire 6 plus 6, il m'a tout de suite donné la réponse 12 parce qu'il avait appris par cœur, mais il a eu un tout petit peu de mal à montrer vraiment la quantité. Et quand il m'a montré 6 plus 6, il me dit « Ah, 2 fois 6, ça fait 12 ». Donc en fait, c'est un début pour apprendre la table de 2. Donc la table de 2, elle est très facile si l'enfant manipule et il le fait vraiment par ce jeu-là, mais par la quantité, pour qu'il visualise que 2 plus 2, 3 plus 3, 4 plus 4, ça fait combien. Donc là, par exemple, si on peut aussi utiliser les perles. Donc moi, j'utilise beaucoup les perles avec les coupelles pour qu'il voit 2 coupelles et il y a 5 dedans. Donc 2 fois 5 ou 2 fois 6, 2 fois 10. Dans cette étape, je ne vais pas m'arrêter au double, mais je vais aller au triple. C'est-à-dire, on va faire 2 plus 2 plus 2. Donc là, on va avoir 3 coupelles et on va vraiment apprendre à faire 3 fois 2. Donc, ce n'est pas moi qui leur dis qu'on va faire 3 fois, enfin, la table de 3, mais en fait, c'est eux qui comprennent tout de suite que, ah oui, mais 3 fois 5, ça fait 15. 3 fois 6, donc j'ajoute 1 dans chaque et ensuite, ça me donne 18. Donc, en fait, il suffit que je rajoute 3 à chaque fois. Et en fait, voilà, ça continue. Donc, en fait, petit à petit, non seulement donc, ils apprennent à bien additionner, mais également, ils apprennent à connaître la table de 3. Donc là, vous avez vu dans la vidéo, c'est pareil, l'enfant il manipule les 3 plus 3 plus 3. Donc là, ça va donner 9 et pas 3 plus 3. Donc là, c'est lui qui me dit, ah mais c'est 3 fois, il y a 3 coupelles ou il y a 3 bâtons. Donc là, ils comprennent bien 3 fois. Ensuite, donc là, on va partir à l'étape 2. Alors l'étape 2, qu'est-ce que c'est? Je l'appelle Cloud Maths. L'étape 2, c'est Cloud Maths. Alors, c'est quoi Cloud Maths? C'est qu'on ne va pas s'arrêter au double et au triple, mais on va aller continuer. Donc, en fait, là, je vais donner un point de départ. Je pense que c'est peut-être moins visible. Je vais écrire avec un stylo noir. Donc, là, on va commencer par un 2, par exemple. Et on va continuer à additionner 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. Donc, ça s'appelle Cloud Maths. Donc, hop, je fais plusieurs nuages. Et en fait, l'enfant doit remplir et doit écrire plus 2. Donc là, je vais écrire plus 2, plus 2, plus 2, plus 2. Et en fait, c'est Cloud Maths parce que c'est dans la tête qu'on le fait. Donc c'est Cloud. Il ne faut pas utiliser les doigts, il faut essayer vraiment d'imaginer. Alors après, ils utilisent les doigts au départ, ce qui est normal, mais petit à petit, il ne faut plus utiliser les doigts. Donc en fait, l'objectif, c'est d'aller vite. 2 plus 2, donc l'enfant, il va compter 4. Très bien. Ensuite, plus 2, 6, plus 2,
8, plus 2, 10. Et ça, on va vraiment continuer longtemps, jusqu'à même 30, 40. Et donc, il va comprendre en fait la logique de plus 2, plus 2, plus 2, plus 2. Et je vais faire la même chose avec 3. Donc, 3 plus 3. Comment? 6, très bien. Plus 3. Très bien, 9. Plus 3. 12. Très bien, plus 3. 12 plus 3. Très bien, 15. Very good. That was very good. C'était très bien. Donc en fait, on va continuer à compter plus 3, plus 3, plus 3, plus 3. Et pareil, longtemps, pour que l'enfant puisse vraiment comprendre ce que ça donne plus 3. Et là, petit à petit, si vous êtes seul avec votre enfant, soit votre enfant va comprendre la logique, soit il va commencer à vous dire « Ah, c'est 3 fois 3, 3 fois 4 ». Donc, on peut faire la même chose avec Cloud Math, mais aussi avec des coupelles. Donc, vous mettez plein de coupelles et avec des perles. Et dans chaque boîte, dans chaque coupelle, il faut qu'ils mettent des perles. Ou un bol, ou une boîte, ou comme vous souhaitez. Et donc, en fait, l'enfant, il doit commencer à mettre 3, 3, 3, 3, 3. Et là, il va dire « Ah ». Donc, on additionne. Donc, ça s'appelle ce que j'appelle l'étape Cloud Math. Donc, Cloud Math, on le fait avec vraiment tous les chiffres, les 10, les dizaines. Donc, 10 plus 10. Come on, can you tell me 10 plus 10? 10 plus 10 is 20. 20 plus 10 20 plus 10 is... 25. No, 20 plus 10 is 30. Very good. 30 plus 10 is 40. Very good. 40 plus 10. 50. 50 plus 10. Is 60. Excellent. That was a good job. Donc, là, c'est important que l'enfant, voilà, commence à comprendre c'est quoi 10 plus 10 plus 10 plus 10 et très rapide. Donc, ils adorent faire ce jeu en rituel. Mais aussi, quelque chose d'important, c'est qu'il faut le faire souvent. Ce n'est pas en une fois que l'enfant va comprendre la logique et va vous donner les réponses. Et après, ça va presque devenir automatique pour l'enfant. Et vous verrez que c'est vraiment magique. Étape numéro 3. Alors, étape numéro 3, c'est l'horloge. Mais qu'est-ce que l'horloge fait dans l'étape de multiplication, certes, mais je vous assure, c'est un vrai succès pour apprendre la table de 5. Alors, si vous voyez les minutes, c'est la table de 5. Donc, 5 fois 1, 5, c'est les minutes. Donc, 5 minutes. Ensuite, donc, 5 fois 2, 10 minutes. 5 fois 3, 15 minutes. 20 minutes. 25, 30, 35, 40, 45. Bon, vous avez compris. Donc moi, en fait, j'ai une horloge. Je dessine une grande horloge dans ma classe. Et les enfants, ils ont également cela. Donc en fait, quand je leur demande les minutes, donc ils me donnent 5, 1. Donc ils savent que quand c'est 1, c'est 5. 2, c'est 10. 3, c'est 15. Certes, je sors un tout petit peu du programme scolaire ici et je le fais un peu plus tôt, l'heure chez moi, dans mes classes, parce que j'ai aussi des enfants j'ai une classe multiniveau, donc j'ai le cycle 2 en entier, avec un peu de cycle 1 et un peu de cycle 3, et du coup, en fait, je décloisonne un tout petit peu pour l'heure et pour la table de 5, donc en fait, ils vont apprendre avec l'horloge, la table de 5. Donc la table de 5, je n'ai jamais vraiment eu besoin de leur apprendre parce que l'horloge fait le travail très bien, très facilement. Étape numéro 4. C'est l'étape, voilà, c'est ce que j'adore faire avec eux, c'est des jeux extérieurs et des jeux intérieurs. Alors nous, on a la chance d'avoir une grande cour, un jardin. Et j'écris donc les chiffres sur l'allée et ils doivent sauter. Donc en fait, c'est un peu comme le jeu de la marelle. Ils adorent ça, ils veulent chacun passer. Donc en fait, on va donner l'objectif ou défi de 2. Donc ils doivent compter dans leur tête et sauter. Donc 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et donc après, petit à petit, la deuxième fois quand ils passent, ils doivent sauter sans dire 1, 2, 1, 2. Essayer de se souvenir, donc sauter, voilà. Et ensuite, il faut sauter quand moi je leur demande. Donc 2 fois 1, 2 fois 2, 2 fois 3, 2 fois 4, 2 fois 5. Donc
voilà. Après, c'est toujours le débat hein, de nombre de fois ou multiplié par 2. Moi, quand je leur apprends une table, je dis tout de suite que 3 fois 5 ou 5 fois 3, ça donne le même résultat. Donc, ce n'est pas tellement difficile pour eux. C'est tellement ce qui est important, c'est cette logique de comprendre 3 fois 5, 5 fois 3, ça donne le même résultat. 2 fois 4 ou 4 fois 2, c'est aussi la même chose. Du coup, quand on arrive à la table de 4, ils se rendent compte qu'ils connaissent déjà 4 fois 1 parce qu'on a déjà fait la table de 1. Ils connaissent 4 fois 2, 4 fois 3 parce qu'ils ont connu dans la table de 3. 4 fois 5 parce qu'on a fait la table de 5. Et donc 4 fois 4, très vite ils savent que c'est 16 parce que 4 plus 4, donc on a déjà fait avec Cloud Math. Donc ils savent très bien que 4 plus 4 plus 4 plus 4, voilà, c'est 16. Et petit à petit, en fait, ils se rendent compte que dans la table de 4, il y a très peu à apprendre. Il y a juste 6, 7, 8, 9, 10, ils avaient déjà fait avec la table de 10. Arrivons à la table de 6, ils se rendent compte qu'ils connaissent déjà tout, mais ils doivent apprendre 6 fois 6, 6 fois 7, 6 fois 8, 6 fois 9. Donc en fait, petit à petit, au fur et à mesure, il y a très peu de choses à apprendre dans les tables. Et ensuite, on arrive donc du coup avant l'étape 5, donc à l'étape 4, il y a également des jeux que je fais à l'intérieur. Donc le jeu qu'ils ont fait à l'extérieur, où ils doivent sauter et me donner en fait voilà, le résultat. On fait un peu la même chose aussi, mais dans la classe. Et là, ils doivent sur une fiche entourée. Quand ils font, je leur dis pas quand c'est faux, donc ils arrivent, après ils se rendent compte, ah mais je pense que j'ai fait une erreur, donc ils vont en fait corriger leur propre erreur et là ils ont un sourire parce qu'ils ont compris comment ça se passe. Et donc là on va arriver à l'étape 5, c'est où ils doivent corriger leur propre travail avec les gobelets. Avec les gobelets. Donc là, ici, en fait, ils ont des cartes à pince que je trouve sur les divers sites. Je les ai créées aussi moi-même. Il y en a chez Bout de Gomme. Et toutes fiches. Donc voilà, ils doivent remplir, ils doivent donner la réponse. Donc j'aime beaucoup les cartes à pince parce qu'ils doivent pincer la réponse. Et ensuite, une fois qu'ils ont passé, ils doivent vérifier avec le gobelet. Et ça, ils adorent faire ça, parce qu'en faisant ça, ils révisent en même temps les autres tables. Donc ça, c'est vraiment l'étape que, ils adorent, mais vraiment, ils adorent. Même hier, ils m'ont réclamé plus et plus. Et vraiment, il me faut une centaine de cartes correctement. Donc hier, ils avaient tout correct. Par exemple, un enfant que vous voyez dans la vidéo qui a fait 7, 2 fois 7 et qui a mis 21. Il a corrigé, il a dit « Ah bah tiens, c'est 14, je me suis trompée, c'était vers la table de 3. » Donc en fait, c'est assez intéressant comment ils corrigent eux-mêmes et à la fin, ils sont heureux, ils sont contents parce qu'ils ont vraiment tout compris, tout acquis. En utilisant ces 5 étapes chez moi, je vois des résultats extraordinaires. Il y a certainement d'autres étapes. S'il y en a que vous utilisez, n'hésitez pas à partager avec nous. Mais voici mes 5 étapes. Et mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Si vous voulez voir la vidéo pour l'étape de multiplication avec le gobelet, n'hésitez pas à regarder la vidéo tutoriel, surtout de comment les fabriquer. Merci beaucoup et bon courage. Au revoir, bye bye.